Et quelle est la cause principale de ce conflit? La cause principale, c'est la présence d'armées étrangères dans notre territoire. La cause principale, c'est l'occupation des territoires azerbaïdjanais. Le Conseil de sécurité a adopté 4 résolutions demandant le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces armées arméniennes de la zone occupée de l'Azerbaïdjan. Malheureusement, ces résolutions n'ont pas été appliquées. Après 27 ans de pourparlers, des négociations, l'armée arménienne continue ses attaques. Le bombardement, les tirs à roquettes dans les villages civils de l'Azerbaïdjan. En juillet, l'armée arménienne a attaqué la région de Toulouse, qui est éloignée de 250 km de la zone de conflit de Haut-Karabakh. Cette provocation était tellement évidente que même la Russie, donc l'allié stratégique de l'Arménie, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, il s'est exprimé disant que c'est l'Arménie qui avait déclenché ce conflit, cette provocation. Donc c'était très faux, déclaration de la part de la diplomatie russe. Malheureusement, les coprésidents n'ont pas réagi. L'opinion publique n'a pas réagi, donc la communauté internationale n'a pas réagi. L'Arménie peut-être, l'Arménie s'est sentie tout permis. La République arménienne ne cherche pas la paix. Les responsables, les ministres, le premier ministre de cette République, dans plusieurs reprises, a confirmé que Karabakh, c'est l'Arménie, et le point, que les territoires autour de Karabakh occupés ne seront pas libérés. Donc même plus, le ministre de Défense de l'Arménie a dit que nous devons continuer à conquérir les nouveaux territoires de l'Azerbaïdjan. Tout ça nous a montré que de la part de l'Arménie, il n'y a aucune volonté de trouver la solution pacifique diplomatique de ce sujet, de ce conflit. Donc, les premières semaines de septembre, l'armée arménienne a continué ses attaques contre les villages civils. La décision était prise par le président du pays de réagir. Réagir en utilisant notre droit naturel de défense légitime, individuelle, selon l'article 51 de Charte de l'ONU, qui nous donne ce droit. L'armée azerbaïdjanaise, aujourd'hui, libère les territoires occupés. Aujourd'hui, l'armée azerbaïdjanaise continue donc son avancement dans les zones occupées de la région de Haut-Karabakh azerbaïdjanaise. Pour l'Azerbaïdjan, c'est une guerre juste, patriotique, parce que le droit international nous donne ce droit de défense légitime, naturel. Donc le droit international nous donne ce droit de libérer notre territoire. Nous ne comprenons pas quand aujourd'hui il y a des politiciens qui nous disent qu'il faut s'asseoir au table du dialogue pour parler. L'Azerbaïdjan a toujours été en faveur de la solution diplomatique pacifique, mais on ne peut pas trouver cette solution si l'autre côté ne le veut pas. Avec ce régime criminel de Pachinian, qui était arrivé au pouvoir disant au peuple arménien que je vais vous apporter la prospérité, le développement, la paix. Donc, mais où est cette prospérité? Et où est ce développement? Et où est ce paix? Aujourd'hui, centaines et déjà milliers de jeunes Arméniens sont dans les champs de bataille aujourd'hui. Il y a beaucoup de pertes. Le conflit a commencé en 1987, quand l'Arménie, à l'époque soviétique, a chassé tous les Azerbaïdjanais qui vivaient dans l'Arménie. Il s'agissait de 250 000 habitants. La population civile d'Azerbaïdjan, d'origine azerbaïdjanaise, était expulsée. Comme ça, l'Arménie a réussi de faire
purification, nettoyage ethnique, et l'Arménie est devenue la république monoethnique. Après ce succès, parce que pour eux c'était succès, ils ont proclamé, ils ont soutenu le séparatisme dans le Haut-Karabakh. Pourquoi après? Parce que si c'était donc avant, si c'était donc au moment quand notre communauté était présente dans les régions de l'Arménie soviétique à l'époque, c'était un peu risqué pour l'Arménie, parce que proclamer l'indépendance de Haut-Karabakh, ça pouvait donc provoquer la même réaction de la part des Azerbaïdjanais vivant en Arménie. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que les Azerbaïdjanais aussi, ils peuvent proclamer l'autonomie ou l'indépendance dans le territoire de l'Arménie. Donc, purification, nettoyage ethnique d'abord dans l'Arménie. Après la proclamation de soi-disant république de Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, comment le faire? Occupation des territoires azerbaïdjanais. Non seulement la zone de Haut-Karabakh azerbaïdjanaise, mais aussi cette région avoisinante. Au début du conflit, il était dans les régions de Haut-Karabakh presque donc, 170 000 habitants. Parmi lesquels la majorité arménienne, presque 70%, minorité azerbaïdjanaise, 24-25%, et aussi petite minorité russe, kurde et les autres minorités, les juifs aussi. Donc les séparatistes, avec le soutien de l'armée arménienne, donc avec le soutien de l'Arménie soviétique à l'époque, ils ont chassé tous les habitants d'origine azerbaïdjanaise, même russe, kurde et juive. Le Karabakh donc, est devenu donc, la région monoethnique, avec la présence seulement de populations d'origine arménienne. Ce que l'Arménie a fait, ce que les dirigeants de l'Arménie soviétique ont fait dans leur propre république, dans l'Arménie, ils ont créé la république monoethnique. Ils ont fait la même chose dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Ils ne pensent pas de coexistence pacifique, de coexistence culturelle avec le peuple azerbaïdjanais dans les conditions de paix, de dialogue, donc des échanges normaux, de la vie donc, normale et habituelle. Ils toujours pensent de la purification, nettoyage ethnique et création des conditions pour les régions donc, monoethniques. Nous sommes toujours pour la solution pacifique de ce conflit. Donc, après la libération des territoires occupés de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan est disponible pour le dialogue avec sous le guide du groupe de Minsk. L'Azerbaïdjan est en faveur de la solution politique et pacifique. Et je pense qu'après la libération des régions occupées de l'Azerbaïdjan, nous aurions cette opportunité de s'asseoir avec le coprésident, avec ce qui resterait de gouvernement arménien pour trouver la solution du conflit de Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan est un pays laïque. Nous avons cette tradition très forte depuis de la première République azerbaïdjanaise, qui a été créée donc, en mai 1918. Malheureusement, cette république a duré donc, 2 ans, 23 mois, mais c'était la république laïque parlementaire dans laquelle donc, différentes minorités donc, religieuses, ethniques cohabitaient pacifiquement. C'est une première république laïque parlementaire dans le monde musulman, ce qui nous donne une source de fierté en fait. Donc c'est une république dans laquelle les musulmans sunnites et chiites, les orthodoxes, les catholiques, les protestants et les juifs, donc les athéistes, ils vivent en paix, donc en harmonie, ils coexistent pacifiquement.
Je pense que c'est la même formule sera appliquée pour le Karabakh. La région de Karabakh sera une région donc, développée, prospérée, avec les habitants qui, les Arméniennes, les Azerbaïdjanaises, donc les Azerbaïdjanais, les Russes, les Kurdes, ceux qui vivaient dans la région de Haut-Karabakh doivent retourner dans leur village et dans leur ville natale. L'Azerbaïdjan est prêt de garantir de coexistence pacifique, développement de cette région, parce que c'est une région très riche. Pour nous, Karabakh, c'est notre histoire, c'est notre géographie, c'est notre culture, mais plutôt c'est notre futur. Donc, pour garantir ce futur prospéré, nous sommes disponibles, nous allons garantir la prospérité de cette région, la coexistence pacifique entre les différentes minorités, les différentes cultures et religions. Donc, c'est notre vision. Et je pense que pour tout le monde, c'est une leçon importante parce que les coprésidents, les pays de notre voisinage, les membres de l'Union européenne, les membres du Conseil de sécurité de l'Union doivent aujourd'hui comprendre qu'il faut respecter vraiment les principes de droit international, qu'il faut vraiment respecter les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité, qu'il faut vraiment respecter la volonté du peuple azerbaïdjanais de vivre dans son république laïque, tolérante, librement. Le droit du peuple azerbaïdjanais, des citoyens qui étaient chassés de cette région, de retourner dans les villes et villages occupés, détruits. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de droits de l'homme. C'est un aspect très important de ce conflit. Parce que le droit de l'homme n'appartient pas seulement aux Arméniens. Mais nous, Azerbaïdjanais, nous aussi, nous avons ces droits de l'homme.